Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à la demande d'un généreux donateur, merci Rudy, voilà une mise à jour sur ArcelorMittal. Alors malheureusement, la valeur ArcelorMittal a confirmé ce que laissait anticiper la présence de la divergence baissière sur le momentum il y a quelques semaines. Et nous assistons en fait à une décroissance assez importante qui amène à venir tester le bas du canal orange dans lequel évoluaient les cours depuis maintenant de nombreux mois. Bon, il n'y a pas de quoi remettre en cause la tendance à moyen terme. Tout d'abord parce que nous sommes toujours à l'intérieur de ce vaste canal orange, haussier. Ensuite parce que nous n'avons toujours pas retourné la M20. Celle-ci reste bon, très légèrement haussière. Donc tant qu'on n'est pas en dessous d'une M20 baissière, la tendance reste positive. Et puis parce que, au regard de la théorie de Weinstein, nous sommes toujours théoriquement en phase 2, c'est-à-dire une phase pendant laquelle la valeur mérite d'être mise en portefeuille. Malheureusement, quels que soient les fondamentaux d'ArcelorMittal, il semble qu'elles subissent de plein fouet la mauvaise humeur du CAC 40 et nous sommes en train de retracer une bonne partie de la hausse à laquelle nous avons assisté depuis novembre 2009. Témoin de cette dégradation, nous avons un MACD qui est en train de croiser à la baisse son signal. Le stochastique ne fait plus illusion maintenant depuis de nombreuses semaines et est sorti de sa zone de surachat et se rapproche dangereusement de la zone de survente, même s'il y a encore de la marge, il ne faut pas paniquer. Le momentum reste positif, mais on a vraiment l'impression qu'il aura du mal à éviter une incursion en territoire négatif. En fait, lorsqu'on regarde de plus près les niveaux qui ont été atteints, on voit qu'après avoir dérouillé sévèrement entre juin 2008 et mars 2009, eh bien les cours ont simplement produit une sorte de rebond qui a amené la valeur Arcelor à percuter le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci. Et comme c'est très souvent le cas, après avoir laissé les haussiers s'épuiser, les baissiers, les shorters ont repris la main et sont en train de défendre ce niveau symbolique des 38,2%. Alors, comment trader la valeur? Eh bien, je pense que si vous voulez rentrer long sur ArcelorMittal, vous avez un excellent point d'entrée actuellement. C'est-à-dire acheter au contact du bas du canal orange, ça donnerait un excellent ratio gain-risque si on devait produire une nouvelle rotation dans le canal orange. Le stop loss devant être mis, je pense, en cas de clôture sous le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui montrerait une double cassure, du canal ocre, cassure du niveau de retracement de Fibonacci. Bon, ça servira à rien d'insister au-delà. Et bon, si on met ce stop loss à ce niveau, et ben on a un ratio gain-risque qui est intéressant. Si par contre vous avez plutôt un scénario baissier sur la valeur, je pense que le mieux à faire est de shorter un contact avec la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, et bien dans un premier tour un retour sur le bas du canal ocre, et puis pourquoi pas, si vraiment le CAC et les indices en général dérouillent, et bien viser un retour sur la Bollinger inférieure ou le support à 22,35. Vous pouvez également shorter tout de suite, mais c'est un petit peu dangereux parce qu'on est soutenu par le canal orange, ce serait pas très raisonnable. Voilà. Personnellement, j'aurais tendance à être haussier sur la valeur, mais comme je suis en même temps baissier sur le CAC, je pense que je vais m'abstenir et voir ce qui se passe, comment les indices réagissent avant d'acheter quoi que ce soit et le mettre en portefeuille. Voilà, bonne semaine et bon trade.